Dans le cadre du budget pour l'année 2018, il y avait des orientations assez fortes. D'abord, respecter le cadrage annoncé par le gouvernement et donc, bien évidemment, rester dans la ligne des 1,2%, ce qui est quand même assez contraignant sur le principe, parce que l'augmentation des dépenses sociales à elle seule et la masse salariale avec ce qu'on appelle le GVT, permettent d'atteindre ça. Mais en même temps, ça correspondait aussi aux démarches qu'on avait initiées d'assainissement des finances. L'année précédente, on avait purgé tous les emprunts toxiques. Il y avait la volonté aussi de contenir les dépenses et de pouvoir mobiliser plus de fonds et de financement pour l'investissement. C'était aussi l'occasion de saluer la politique un peu dynamique, proactive en matière de développement économique, avec la réalisation actuelle de 3 pôles d'entrepreneurs, donc Neuville-sur-Saône, La Duchère et Givors, qui permettent d'être des appoints physiques à toute la dynamique métropole des entrepreneurs, avec une plateforme numérique qui est lancée, avec toute l'animation d'un écosystème, et qui permet effectivement d'accompagner la création d'entreprises. On avait eu une année 2016 exceptionnelle où on avait eu plus de 17 000 créations d'entreprises, et tout ça est vecteur d'emploi, de nouvelles formes de collaboration, de travail, de création de sociétés, de pérennité aussi, parce que l'objectif c'était aussi de pérenniser. Pareil pour l'industrie du futur, la volonté d'affirmer d'avoir un socle industriel. Et donc ce genre de budget, c'est vraiment important. Et dans l'économie, je m'occupe également d'insertion par l'activité économique, avec en miroir les dépenses sociales. On sait que c'est plus d'1 tiers de notre budget. Et dans ce budget-là, 1 tiers est consacré au revenu de solidarité active, le RSA. Et donc toutes ces politiques mises en place en matière économique, c'est justement pour pouvoir permettre de développer l'emploi, de créer des emplois. On a toujours un solde positif net. Et puis du coup, de décélérer les dépenses en fait, et puis de faire en sorte d'accompagner les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA vers de l'activité, vers de l'emploi. Et donc il y a énormément de politiques et de leviers qui sont menés. Il y a à peu près 17 millions d'euros simplement sur l'insertion par l'activité économique, détachée du simple versement de l'allocation. Et tout ça sont des politiques qui ont comme objectif de conserver une dynamique. L'investissement, c'est de la dynamique d'emploi, d'économie. Et ça se retraduit vraiment dans le budget où on a à la fois le croisement de nos 2 compétences, celles qu'on a récupérées comme métropole, c'est-à-dire les dépenses sociales, la prestation de compensation du handicap, le RSA, et puis aussi toutes les politiques économiques et d'investissement qu'on déployait traditionnellement dans une communauté urbaine.